Assalamu alaikum, avec vous Madame Dirka Urkia. Donc on va terminer sur les cours du développement d'applications web. Donc on avait vu la dernière fois le langage de programmation pour le web qui était le HTML. Aujourd'hui on va voir le langage toujours de programmation web qui est le CSS. Ok. Donc c'est quoi le CSS? Donc déjà les acronymes CSS. Donc CSS est l'acronyme de Cascading Style Sheets. Le C c'est pour Cascading, S c'est pour Style et S c'est pour Sheets. Ce que signifie en français des feuilles de style en cascade. Donc le CSS correspond à un langage informatique permettant de mettre en forme des pages web écrites en HTML ou bien en XML. On reviendra, Inch'Allah, dans des vidéos qui vont suivre sur le langage XML. Donc le CSS, c'est un langage de programmation informatique, ou bien c'est-à-dire c'est un langage de développement web qui permet de mettre en forme des pages web, c'est-à-dire donner une certaine ergonomie aux pages web qui contiennent du contenu. Donc ce langage est donc composé de fameuses feuilles de style en cascade, également appelées des fichiers CSS, c'est-à-dire on peut avoir ce code CSS dans un fichier avec l'extension .css et il contient des éléments de codage qui sont bien sûr complémentaires avec le code HTML ou bien XML. Donc l'idée de cascade rappelle qu'un site web codé avec le CSS est stylisé avec des règles classées selon différents degrés d'importance. Donc le fait d'utiliser la notion de cascade, c'est-à-dire c'est un style de feuille, bien des feuilles de style en cascade. Donc la notion de cascade, c'est quelque chose qui est, c'est-à-dire superposé. Superposé. Donc vous voyez que cette notion, c'est pour montrer que le site web, il est stylisé avec des règles classées dans différents degrés d'importance. Donc il y a chaque règle dans le code CSS, elle a son importance. Donc elle a un certain degré, du plus important à l'important à moins important. Ok, l'essentiel, toutes ces règles du code CSS permettent de styliser les pages web, leur donner un certain style, c'est-à-dire une belle vision, si on puisse dire. Donc le langage de programmation CSS permet d'intégrer des règles de présentation à un document HTML ou bien XML. Donc il y a des règles qui permettent de présenter ces pages web. Bon, si on voudrait, c'est-à-dire voir ça sémantiquement, le fait que les pages web et les sites web, ce sont de l'information qui est présentée à des internautes, c'est-à-dire à des gens partout dans le monde. Donc on voudrait présenter ces informations d'une façon présentable, d'un certain style qui est, c'est-à-dire qui donne envie de lire cette information, bien de l'utiliser ou bien d'interagir avec cette page web. C'est pour ça qu'on utilise le CSS. Donc cette feuille de style, qui est, c'est-à-dire le CSS, donc cette feuille de style en cascade a été développée dans les années 1990. De la même façon que HTML, CSS n'est pas vraiment un langage de programmation. C'est un langage de feuille de style, c'est-à-dire qu'il permet d'appliquer des styles sur différents éléments sélectionnés dans un document HTML. Donc la même chose, la notion de langage de programmation et de langage de balisage pour le HTML. Ici, le CSS, ce n'est pas vraiment un langage de programmation, c'est un langage de feuille de style, c'est-à-dire qui donne un certain style aux pages web. Vous voyez, c'est pour différencier sur la notion de langage de programmation et un langage de balisage ou bien un langage de feuille de style. Donc CSS, c'est un langage descriptif de la mise en forme du document HTML ou XML. HTML et XML étant des langages de balisage. Le langage de description CSS et les langages de balisage sont complémentaires. Vous voyez, le CSS est un langage de description sous forme de style, c'est-à-dire sous forme de feuille de style, et le HTML ou bien XML sont des langages de balisage, et tous les deux sont complémentaires. C'est-à-dire le CSS vient donner un plus au langage HTML ou bien XML. Associé à XML ou bien HTML, le langage CSS peut être considéré comme un langage de développement web. Donc, le CSS,
c'est-à-dire il n'a aucun sens sans le langage HTML ou bien XML. Donc il vient complémenter le langage HTML et XML. Donc c'est un langage de développement web qui est associé au XML et HTML. Par exemple, donc on va voir à peu près comment on utilise le CSS, parce qu'on a déjà vu le HTML et on a vu des TP sur le HTML, qui est le langage de balisage, basé sur l'utilisation de balises pour pouvoir décrire le contenu d'une page web. Maintenant, le CSS vient ajouter du style à cette page web. Donc, on va donner un exemple. On peut ajouter un style en changeant les couleurs de la page web de l'exemple TP1. C'est-à-dire qu'on a vu déjà, on a créé une page web en utilisant le HTML. On a obtenu ce résultat-là. On a intégré une image, c'est-à-dire créer une liste des étudiants avec le numéro de l'étudiant, nom, prénom, date de naissance. En utilisant bien sûr des balises HTML. On voulait ajouter du style à cette page web, par exemple colorer l'arrière-plan de la page web et bien sûr colorer aussi c'est-à-dire le texte écrit sur cette page web. Donc la couleur des mots ou bien du texte écrit, elle est en noir et la couleur du background ou bien l'arrière-plan est en aqua, cette couleur-là qui est bleu-vert. Ok? Donc, comme il est montré ici dans la figure. Donc, vous voyez que ça, c'est une page web qui est créée en HTML. Donc, on a utilisé que du HTML. Ici, c'est une page web qui est créée avec du HTML plus le code CSS. On va voir à peu près cela en utilisant bien sûr le Visual Studio Code. Donc, vous voyez ici que j'ai déjà écrit le code concernant, c'est-à-dire c'est notre TP1. On a créé une page web ici sans style. C'est une page web avec des balises HTML. Donc, vous voyez qu'on a ici des balises, le hit, c'est-à-dire l'entête, le body et les différentes balises pour créer la liste des étudiants. Donc, si on va exécuter ce code HTML, on va obtenir, vous voyez, une page web sans style. On a ici une image qu'on a intégrée, donc c'est-à-dire la couleur de cette image-là, ils sont faits au niveau de l'image. Lorsqu'on a créé l'image, on a créé cette image avec ces couleurs-là. Donc, on a importé l'image directement. Et le texte, il est écrit par défaut en noir et l'arrière-plan, il est en blanc. Maintenant, on voudrait changer le style, on voudrait ajouter de la couleur à cette page web. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer, ou bien écrire, ou bien ajouter du code CSS. Donc, en général, le code CSS, il y a plusieurs façons de le présenter. Dans notre cas, là, dans cet exemple-là, on a écrit le code CSS dans c'est-à-dire la partie head de notre programme HTML. On utilise la balise style et non style. Et on a utilisé ici color. Donc, ça, c'est la structure d'un code CSS. Donc, ça commence par body. On ouvre l'accolade et on ferme l'accolade. Et entre les deux accolades, on va écrire c'est-à-dire des sélecteurs de style. Ici, la couleur black, color égale à black. Ici, background, la couleur du texte, c'est en black, en noir. Et background, color, c'est en aqua. On pouvait changer ici, c'est-à-dire la couleur du texte, par exemple. On peut utiliser, au lieu d'utiliser le noir, par exemple, sur le bleu, on peut faire le brown, par exemple. OK? Donc, on va faire un CTRL-S, on va sauvegarder et on va exécuter. Vous voyez que l'arrière-plan, il est en aqua, c'est-à-dire le bleu-vert. Et ici, vous voyez que le texte est écrit en brown, en marron. D'accord? Donc, ça, c'est pour vous montrer l'importance ou bien l'utilité du CSS. C'est un langage de feuille de style. Il permet de donner du style à notre page web. Malgré que l'essentiel d'une page web, c'est son contenu, c'est-à-dire c'est l'information qu'elle contient. Mais toujours, la présentation, c'est important. Lorsqu'on va présenter quelque chose d'une façon, c'est-à-dire jolie, c'est toujours bien présentable, bien une chose facile à lire, lisible. D'accord? Bien. Donc, on va terminer notre exposé. Ça, c'est un exemple de début, mais on va le c'est-à-dire le détailler par la suite. Ça, c'est le code HTML avec le style. Vous voyez que ici, c'est-à-dire j'ai importé le code que j'avais saisi dans Visual Studio Code. C'est le TP1 HTML avec du CSS en utilisant bien sûr ici la balise style.
Bien. Donc, vous avez vu qu'on avait déjà intégré le CSS dans le code HTML. Maintenant, on peut créer un fichier en dehors du fichier HTML qui contient le code CSS et on va, c'est-à-dire le lier au code HTML. Donc, faisons un essai. Copier ces trois lignes, c'est-à-dire les trois lignes qu'on avait écrites ici dans le, vous voyez, le body, la color, background color et le non style. On va copier ces trois lignes, le body, color et background, dans un autre fichier. Donc, copier ces trois lignes de code CSS dans un nouveau fichier, avec l'éditeur de texte qu'on a. Dans mon cas, j'utilise l'éditeur de texte Visual Studio Code. Puis on va le sauvegarder, c'est-à-dire on va sauvegarder ce fichier sous le nom de... On va donner un nom, bien sûr, il faut que l'extension soit .css pour montrer que c'est un fichier CSS et que c'est-à-dire le fichier HTML le reconnaît. Donc, on va le sauvegarder sous le nom de style.css dans le même répertoire, c'est-à-dire le répertoire courant, c'est-à-dire le même répertoire qui contient le fichier HTML. Sinon, on doit préciser le chemin où se trouve notre fichier .css. Donc, vous voyez que j'ai créé un nouveau fichier que j'ai appelé style.css. Vous voyez que j'ai copié les trois lignes, body, color and background. Et dans le fichier principal HTML, j'ai lié ce fichier CSS en utilisant la balise link href. Ici, je donne le fichier CSS ou bien son chemin, puisqu'il se retrouve dans le même répertoire que le fichier HTML, donc c'est pas la peine de préciser le chemin. Sinon, on doit préciser, s'il se trouve dans un répertoire autre que celui des fichiers HTML, il faut préciser le chemin. RL, c'est style sheet, le type c'est un texte CSS. On va voir ça dans Visual Studio Code. Donc, vous voyez ici qu'on a intégré le code CSS dans la partie head de notre fichier HTML. On pouvait créer un nouveau fichier .css, vous voyez, qui contient le code CSS. Donc, on a ici le sélecteur, on a accolade ouvrante, les différents, c'est-à-dire propriétés, et on va fermer l'accolade. Et dans le fichier principal CSS, on va le relier ce fichier CSS style.css qu'on a créé à ce code HTML pour pouvoir ajouter le style qu'on veut, c'est-à-dire la couleur qu'on voulait. Donc, avec la balise link. Donc, vous voyez, on va l'exécuter. Donc, toujours CTRL S pour sauvegarder la dernière version de notre saisie. On va Start Debugging. Donc, vous voyez que la même chose, on a trouvé la même chose. C'est la même coloration. Ici, parce que j'avais utilisé le noir, donc je pouvais toujours ici changer dans le style. On va utiliser le noir ici. Je vais utiliser le brown. Donc CTRL S et je vais réexécuter TP1 CSS Start. Donc vous voyez qu'on a ici la couleur brown du texte. D'accord, très bien. On va terminer notre exposé. Donc ça c'est un exemple pour à peu près toucher les différentes façons d'injecter ou bien d'intégrer du code CSS dans le code HTML. Donc, pourquoi utiliser le CSS? C'est-à-dire, quelle est l'utilité du CSS? Le CSS sert à définir un ensemble de règles stylistiques, c'est-à-dire qui ont relation avec le style, à l'intérieur des pages web codées en HTML ou bien en XML. Donc, utiliser CSS permet de séparer la structure du document HTML ou bien XML de sa présentation. En effet, ces deux langages gèrent déjà beaucoup de règles. En voici une liste non exhaustive, c'est-à-dire qui n'est pas... C'est-à-dire qu'elle est très limitée, c'est-à-dire la liste elle est très grande. Donc le HTML ou bien XML, déjà il gère la structure de la page, comment structurer une page. Il gère l'écriture de l'hypertexte, la création de formulaires de saisie, l'intégration de supports visuels, la structure sémantique de la page. Donc déjà le HTML, c'est-à-dire il a beaucoup de fonctions qu'il doit faire. Il doit structurer la page en injectant, c'est-à-dire une certaine structure, et en injectant des images, de l'hypertexte, des vidéos, des liens, ainsi de suite. Des listes, des tableaux. Donc, et aussi le HTML permet de créer des formulaires de saisie, il permet l'intégration de supports visuels, la structure sémantique des pages. Donc, au lieu d'ajouter à l'HTML des balises pour styliser
c'est-à-dire la page web, on a créé ce langage indépendamment du HTML qui permet de gérer le style de la page. C'est-à-dire on va laisser la tâche HTML sur la structuration du contenu de la page. Tout ce qui est style, c'est le CSS. Donc on a essayé d'alléger le travail du HTML ou bien du XML. Donc plutôt que de leur confier, c'est-à-dire elle revient sur HTML et XML. Donc plutôt de confier à XML ou bien à HTML un supplément qui est la mise en forme du contenu, il est possible de la déléguer au CSS. Vous voyez, d'accord? Donc on a essayé de différencier entre le langage de balisage pour gérer le contenu de la page avec le HTML et XML et le langage de présentation de la page avec le CSS. Donc on a séparé la structure du document de sa présentation. Le HTML ou bien XML ces langages-là permettent de gérer la structure du document, bien de la page web, et le CSS, il permet de gérer la présentation ou bien le style de la page. Et cela me donne l'idée ou bien une remarque que cette stratégie, elle est compatible avec les principes en informatique, dont la sémantique vient des proverbes décomposés pour régner et l'union crée la force. Ici, je corrige la force. J'aime pas trop les œuvres d'orthographe. D'accord? Donc, je termine. Vous voyez le fait qu'on a séparé la structure de la page qui est gérée par le HTML, XML et la présentation de la page, elle est gérée par le CSS. Cette séparation vient par un principe qui est, c'est-à-dire très utilisé en informatique. Le fait de décomposer pour régner. On essaie toujours de décomposer pour pouvoir maintenir notre concept informatique. Et puis, quelle que soit la décomposition, mais ces différents composants qui sont obtenus après décomposition, ils vont communiquer entre eux, bien interagir entre eux, ou bien être complémentaires. Donc, leur union, elle crée la force. Elle nous donne un résultat extraordinaire, comme dans le cas du HTML et du CSS. Le HTML permet de structurer la page web en créant les tableaux, en injectant des images, des vidéos, des listes, des formulaires. Et le CSS, il va, c'est-à-dire styliser ou bien gérer la présentation, la façon de présenter ces informations. Donc, chacun fait son travail. Le HTML fait son travail, le CSS fait son travail ou bien sa fonction. Donc, le HTML, il gère la structure du document, le CSS gère la présentation du document et les deux vont s'unir pour donner un très bon résultat, une page web avec un bon contenu et avec un bon style. Donc, ça revient toujours à ce principe que chaque informaticien doit avoir. Il faut toujours décomposer pour régner. Et une fois qu'on a fait la décomposition, l'union de ces composants va créer de la force et donner un très bon résultat. Ça, c'est une remarque entre parenthèses. Donc, je termine toujours. Pourquoi utiliser le CSS? Donc, on termine sur pourquoi on utilise le CSS. Donc, utiliser CSS, c'est pour appliquer une mise en forme cohérente, ok? Ou bien donner une présentation cohérente. Donc, très concrètement, utiliser CSS sert en premier lieu à définir et appliquer une mise en forme. Le CSS, en effet, prend en charge toutes les règles de présentation des documents et notamment la police, c'est-à-dire entre autres, la police de caractère et la couleur du texte, les marges, le rembourrage et les bordures pour définir l'espace entre les différents éléments d'une page ou pour encadrer du texte ou des images. La disposition des éléments pour ajouter une image en arrière-plan d'une page, par exemple. L'alignement des éléments pour centrer une image ou justifier un texte à droite, par exemple. Donc, vous voyez, il prend toutes les règles de présentation pour bien présenter le texte sur le plan police, sur le plan marge, la disposition des différents éléments, que ce soit un texte, une image, une vidéo, ainsi de suite. Et toujours pourquoi utiliser CSS? Donc l'apparence des titres et sous-titres pour transformer les titres de niveau supérieur en éléments de liste grâce à la propriété CSS display, par exemple. La création des éléments géométriques, ça c'est aussi le travail du CSS. L'apparence des menus de navigation. Avec CSS, le web designer définit une mise en forme esthétique et conforme à la charte
graphique et l'applique de manière cohérente sur l'ensemble des pages du site web. Vous voyez que c'est-à-dire un développeur de site web, ou bien celui qui s'intéresse plus au web designer, qui s'intéresse au design de la page web, il va définir grâce au CSS une mise en forme qui est esthétique, c'est-à-dire elle est ergonomique, elle est jolie à voir, elle est présentable. Et bien sûr conforme à la charte graphique, c'est-à-dire elle respecte des règles, c'est des règles. Le CSS il est basé sur des règles de présentation. Parce qu'on ne peut pas présenter des informations d'une façon universelle, c'est-à-dire chaque internaute peut accéder à cette page web, donc elle doit avoir une certaine présentation réglée, normalisée, vous voyez. Donc le CSS, c'est un ensemble de règles de présentation. C'est pour ça qu'on a ajouté le nom règles. Il y a des règles de présentation qui sont conformes, c'est-à-dire à la norme. On ne voit pas, c'est-à-dire une page web avec une façon de présentation qui est illégale, si on peut dire, ou bien qui est, c'est-à-dire présentée d'une façon anarchique. Donc, toujours pourquoi utiliser le CSS? On l'utilise pour créer des templates complexes. Toujours d'un point de vue pragmatique, CSS est très utile pour concevoir la maquette du site web. Lorsque le site web est créé à partir d'un CMS, c'est-à-dire comme WordPress ou bien Wix, différents templates au choix génèrent automatiquement la disposition de contenu des pages web. Sans CMS, il faut coder le template pour afficher une disposition harmonieuse et personnalisée. Le module CSS Grid, c'est un module qui est utilisé, permet de créer plusieurs colonnes de texte, d'insérer un logo en tête de la page et de positionner un formulaire de contact en bas à droite par exemple. Donc, vous voyez que dans les CMS, c'est-à-dire les plateformes pour créer et développer un site web, il y a déjà, c'est-à-dire des templates qui sont prédéfinis pour créer ou bien pour gérer ou bien pour personnaliser les pages web. Mais on peut toujours créer une présentation personnalisée grâce, bien sûr, au langage CSS. Toujours pour utiliser le CSS, c'est pour créer des animations. Donc, utiliser CSS sert également à rendre le site web dynamique et attractif. Les animations CSS permettent en effet de mettre en mouvement des éléments de la page pour créer des effets au chargement de la page ou lorsque l'internaute interagit avec l'élément. Donc, vous voyez que l'animation, elle est faite grâce au CSS et pas au HTML. Donc, on va voir toutes ces utilisations dans les TP. On va voir, c'est-à-dire comment créer une animation avec CSS, entre autres. Maintenant, quel est le meilleur endroit pour placer le code CSS? Maintenant, on voit que pour créer une page web, on va utiliser le langage de balisage qui est le HTML qui va s'engager à gérer le contenu ou bien la structure du document. Maintenant, le CSS va gérer la présentation. Où est-ce qu'on va le placer? Il y a trois façons de le placer. Donc, pour placer le code CSS dans une feuille HTML ou bien dans un code HTML, il existe trois façons de procéder. Ou bien intégrer le code directement dans la balise HTML avec l'attribut style. Donc, c'est-à-dire, on peut directement intégrer le code c'est-à-dire CSS dans la balise qui concerne cette présentation, qui est concernée par cette présentation. Ou bien intégrer le code directement dans le fichier HTML avec l'attribut style. On peut intégrer le code dans l'attribut style dans la partie head. Ou bien créer un fichier CSS externe et relié c'est-à-dire externe et relié à la feuille HTML via la balise link. Donc, ici, le premier cas, on intègre le code directement dans la balise HTML avec l'attribut style. Donc, le code CSS, il est après la balise body. Le deuxième cas, intégrer le code directement dans le fichier HTML avec l'attribut style. Le code CSS, il est dans la partie head. Et créer un fichier CSS externe et relié à la feuille HTML via la balise link. Ici, le code CSS, il est dans un fichier différent que celui du HTML. Donc, sachant cela, il est intéressant de bien faire la différence entre un attribut et une balise. Bien sûr, chaque balise elle a un attribut. On a détaillé ça dans le cours du HTML. Donc, dans notre cas, dans l'attribut de la balise HTML, bien dans la balise HTML, un des attributs de la balise peut être l'attribut style qui spécifie le code CSS lié à cette balise. Maintenant, où intégrer le code CSS? Le plus judicieux sera d'intégrer le code en fonction du contexte.
Donc, puisqu'il y a trois façons d'intégrer le code, ou bien dans l'attribut, après la balise body, ou bien dans, c'est-à-dire dans la partie hid, avec c'est-à-dire la balise, ou bien avec l'attribut style, ou bien avec dans un fichier externe qui a l'extension .css. Donc, c'est selon le contexte. Donc, comment choisir entre ces trois façons? Si le code CSS est commun à plusieurs pages, il est recommandé de faire un fichier à part, c'est-à-dire de créer un fichier CSS externe relié à la feuille HTML. Cela permet d'assurer la cohérence des styles entre toutes les pages d'un site. Ça, c'est normal. C'est un bon comportement, bien un comportement sain de tout web designer, ou bien le développeur de site web. Si on a un code CSS qui est commun à plusieurs pages web, au lieu de l'écrire plusieurs fois dans chaque code HTML de chaque page, on va mieux l'écrire dans un seul fichier CSS et on va le partager avec les balises link dans chaque page HTML. Maintenant, si le code CSS est commun à plusieurs éléments à l'intérieur d'un même document HTML, mieux vaut l'intégrer dans le haut de la page, c'est-à-dire le header. Pour cela, il suffit de réunir le code CSS à l'intérieur de la balise head. Si ce code CSS il est en commun à plusieurs éléments de la même page web, c'est-à-dire on a une certaine présentation, c'est-à-dire par exemple une certaine couleur qui concerne les éléments de la même page web, c'est pas la peine de créer un fichier externe.css. On va l'intégrer dans la partie head du fichier HTML parce qu'il va être, c'est-à-dire utilisé dans tous les éléments ou bien dans toutes les balises qui vont venir après le body. Ça, c'est si cette présentation, elle concerne une seule page web, c'est-à-dire les éléments d'une seule page web. Donc, on va l'écrire dans la partie head. Si le CSS concerne plusieurs pages web, on va créer un fichier à part. Le troisième cas, s'il s'agit d'un morceau de code CSS spécifique, le plus simple est de l'intégrer directement dans la balise HTML d'un élément avec l'attribut style. Si on a un morceau du code CSS, c'est-à-dire une présentation qui concerne, elle est spécifique à une certaine balise, vaut mieux, bien un certain élément, vaut mieux l'intégrer après le body dans cette balise-là avec l'attribut style. Donc, vous voyez, donc je vous ai donné trois façons d'intégrer du code CSS dans une feuille HTML. Donc, la question qui se pose, quelle façon choisir? Donc, c'est selon votre contexte et on vient de l'expliquer. Si le code CSS il est en commun à plusieurs pages web, vaut mieux créer un fichier. S'il concerne plusieurs éléments de la même page web, vaut mieux le mettre dans la partie head avec la balise head, c'est-à-dire avec l'intégrer avec le style et non style. S'il s'agit d'un seul morceau qui spécifique, c'est-à-dire un code CSS spécifique à une certaine balise, on va l'injecter dans l'attribut de la balise, bien sûr, après la balise body. Très bien. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Par exemple, ici, le code CSS est en commun à plusieurs pages. Donc, on a créé un fichier style.css qui contient le contenu balise et on va l'appeler dans la page web avec la balise link. On a déjà vu l'exemple. Ou bien, si le code CSS est en commun à plusieurs éléments de la même page web, on va le créer dans la partie head. Vous voyez ici, donc la partie head. La couleur du texte, elle est en black. La couleur de l'arrière-plan, elle est en aqua. Donc, les éléments qui viennent après le body vont être colorés de cette même façon. Le texte en black et le background en aqua. Donc, vous voyez que c'est la deuxième façon de le présenter. S'il s'agit d'un morceau de code CSS spécifique, donc il vaut mieux l'écrire ici. Vous voyez, on a la balise H1, exemple, un titre, non H1. On a un texte de l'exemple. On va utiliser la balise div qui structure le texte. Et on a injecté ici le code CSS qui contient la bordure. On crée une bordure du texte au texte avec l'attribut style de la balise div. Bien sûr, après la balise body. Bien, on va voir cet exemple parce que je l'ai implémenté, je pense. Oui, j'ai ici, donc on a déjà vu le cas où on intègre le code de, comment dirais-je, le code de CSS dans la partie du HTML. Donc, cette présentation, elle concerne que cette page web. Ici, si on va créer
c'est-à-dire cette coloration, elle concerne toutes les pages web, c'est-à-dire on a beaucoup de pages web. On va le créer dans un fichier .css et on va l'intégrer ou bien le lier à la page web ou bien au code HTML avec la balise link. Et on va donner ici le chemin du fichier CSS. Sinon, s'il concerne une seule balise, comme dans le cas de la balise div, on va faire la bordure d'un certain texte, donc on va l'injecter dans l'attribut de la balise div, bien sûr après le body ici, la balise body. Je vais faire un CTRL S et je vais exécuter pour voir. Donc vous voyez que ici on a un titre ici et on a, c'est-à-dire encadré la section distincte avec une bordure avec 2 pixels. D'accord, bien. Donc je termine mon exposé. Bien sûr, ces différentes parties sont empruntées de la bibliographie 1 qui est citée à la fin. Donc, comment importer un fichier CSS dans une page web HTML? Ça, c'est dans le cas où on va créer un fichier .css. Comment on va l'importer dans le fichier HTML? Donc, la balise link pour le CSS présente au moins 3 attributs. Donc, on va utiliser la balise link dans le code HTML pour importer le fichier CSS dans le fichier HTML. Il y a l'attribut rel qui définit le type de relation. Il y a l'attribut type qui identifie le format des données. Et il y a l'attribut href qui renvoie à la ressource liée. Un quatrième attribut peut être intégré dans une balise link qui est le média. Cet attribut qui indique sur quel type de support de consultation exploiter le fichier. Donc voici un exemple de balise link. On a link rel égale à style sheet. Vous voyez qu'elle définit le type de relation. Et type qui dit aussi le format de données, c'est un format texte CSS. Et href, source page.css, il donne le chemin où trouver le fichier CSS. Et on a l'attribut média égale à screen, c'est pour indiquer sur quel type de support la consultation exploitée, c'est-à-dire de support de consultation exploiter le fichier. Ça, c'est dans on utilise le screen, c'est-à-dire l'écran. Donc, bon à savoir, la balise link se place toujours avant la fin de la balise head dans le document HTML. Donc, pour injecter ou bien pour importer un fichier CSS dans le code HTML, la balise link est utilisée dans la partie head, avant la balise, c'est-à-dire à la fin de la balise head, avant le body. Ok, bien. Donc, la structure générale d'un code CSS, maintenant, on a vu quelle utilité et comment utiliser le code CSS. Maintenant, quelle est la structure générale? Comment on va écrire le code CSS? Donc, une feuille de style CSS fonctionne sous forme de déclaration. Donc, ça, c'est la structure d'un code CSS. On a le sélecteur, accolade ouvrante, propriété, 2 points, et la valeur de la propriété et un point virgule. Donc, une déclaration est composée au minimum de 2 éléments. L'élément de la page auquel on souhaite appliquer un style, qui est le sélecteur, et le groupe de règles définissant le style, la propriété et la valeur de chaque règle. D'accord? Donc, je vais donner ici le schéma pour mieux montrer. Vous voyez, ça, c'est que la structure générale d'un code CSS. On a ici un sélecteur, comme dans notre cas, c'est body. On a plusieurs types de sélecteurs. Et puis, on a accolade ouvrante. Ici, on a des propriétés, le nom de la propriété, il y a plusieurs propriétés. 2 points. Et ici, la valeur de la propriété. Ici, le fond familier, c'est Arial. Et sans sérif, on a 2 valeurs de la propriété qui sont séparées par un virgule. Si on voudrait ajouter une autre propriété, on va faire un point virgule. Donc ça, c'est les valeurs, ça, c'est la propriété. Donc chaque propriété, après chaque propriété, on écrit un 2 points, puis la valeur de la propriété. Et si on voudrait ajouter une deuxième propriété, une deuxième déclaration, bien propriété, on va faire un point virgule pour différencier entre les propriétés. Maintenant, on va s'intéresser au color. Ici, c'est la police, ici, c'est la couleur. Donc color, la propriété color, 2 points, la valeur, c'est blue, la valeur bleue. Donc vous voyez que la structure générale d'un code CSS, on a le sélecteur, on a plusieurs sélecteurs, donc l'étudiant doit apprendre les différents sélecteurs qui existent. Accolade ouvrante, les différentes propriétés, donc il doit apprendre les différentes propriétés qui se trouvent et les valeurs des propriétés. Donc on peut avoir une ou plusieurs propriétés. Chaque propriété elle a plusieurs valeurs. Donc on a le sélecteur et le bloc de déclaration. Ça c'est la propriété générale. Donc on va donner un exemple. Par exemple ici,
on a ici, vous voyez qu'on a le sélecteur H1. Accolade, color, la propriété color, la valeur red. La propriété, deux points, la valeur red. Puisqu'il n'y a pas d'autres propriétés, c'est pas la peine d'écrire un point virgule, mais si on l'ajoute, c'est pas une erreur. Donc ici, l'élément à mettre en forme est H1, le titre de niveau 1. Donc on a ici, l'élément c'est le H1, ça concerne le titre de niveau 1. Et le groupe de règles, quelles sont les règles? C'est délimité par les accolades, contient la règle mettre cet élément en rouge. Une règle consiste en une propriété, ici c'est la couleur, suivie par deux points, suivie enfin par la valeur associée à la propriété, ici c'est le red, le rouge. Vous voyez, donc on a l'élément, le sélecteur, l'accolade ouvrante, la propriété, deux points, la valeur de la propriété, et on ferme l'accolade. Si on va ajouter d'autres valeurs, on va créer des virgules. Si on va ajouter d'autres propriétés, on va faire un point-virgule. Il est bien évident possible de spécifier plusieurs règles pour un même élément en le séparant par des points-virgules de cette façon. Par exemple, toujours le même titre, on va faire la couleur et le fond white, donc c'est-à-dire concernant la police. Donc on a la couleur c'est red, point-virgule, le fond white c'est bold, le gras. Donc on peut aussi spécifier le même jeu de règles pour plusieurs identifiants en le séparant par des virgules. Donc si on a, c'est-à-dire ici on a deux sélecteurs H1, virgule H2, on ouvre l'accolade, la propriété couleur en red, point virgule, la propriété fond white, deux points qui est bold. Vous voyez, donc ça c'est des règles qui ont une certaine structure à écrire et une certaine sémantique pour la présentation. Bien. Donc les règles CSS, principe de base, une feuille de style CSS est une séquence de règles CSS qui s'applique soit à un élément HTML en particulier, par exemple pour changer le visuel d'un paragraphe P, ou deuxièmement à une classe d'éléments qui peut être utilisée avec différents éléments HTML. Une règle CSS est composée d'un sélecteur qui indique ce qui est modifié, qui indique c'est-à-dire qui indique ce qui est modifié, suivi d'un bloc de déclaration qui définissent les propriétés modifiées et leurs valeurs. Vous voyez donc, on a le sélecteur, les propriétés, les valeurs des propriétés. Donc l'étudiant doit apprendre ces différents sélecteurs, les différentes propriétés et les différentes valeurs. Ça, c'est le schéma que je viens d'expliquer. Donc les sélecteurs, le bloc de déclaration qui est compris entre les deux accolades ouvrantes et fermantes, et entre les accolades, on a le nom de la propriété, deux points, la valeur de la propriété. Si on a une seule propriété, on s'arrête ici, sinon on fait des points-virgules et on ajoute d'autres propriétés. Donc en général, il y a plusieurs sélecteurs. Je vais vous citer par exemple le sélecteur étoile. L'astérisque, on dit étoile ou bien l'astérisque, cible tous les éléments de la page. Beaucoup de développeurs utilisent cette astuce pour remettre à zéro les marges et les espacements. C'est parfaitement indiqué pour des tests rapides, mais c'est-à-dire c'est pas toujours bien. C'est-à-dire bon, ça c'est un sélecteur qui est utilisé selon votre besoin. Il y a le dièse X, X selon, c'est-à-dire l'élément. Donc on a dièse container, on a le width, c'est-à-dire la largeur et la marge. Donc l'utilisation du symbole dièse comme sélecteur nous permet de cibler un élément par son idée. Maintenant, il y a le X tout simplement, qui peut avoir plusieurs, c'est-à-dire nominations. Par exemple, imaginons qu'on veut cibler tous les éléments d'une page, non pas selon leur idée, mais leur classe, c'est-à-dire, par exemple, la couleur. D'accord? Ça, c'est quelques sélecteurs. Donc, l'étudiant doit apprendre les sélecteurs, les propriétés et les valeurs de propriété pour coder en CSS. Ça, c'est quelques références bibliographiques que j'ai utilisées pour préparer ce cours. Donc, je vous remercie pour votre suivi. C'est une introduction générale au CSS. Et on va toucher on va respecter ces règles, bien cette structure générale pour coder en CSS. Mais l'essentiel du cours, c'est pour comprendre c'est quoi le CSS, pourquoi on l'utilise, comment on l'utilise, et ainsi de suite. Pour le côté pratique, on va faire des exemples dans le TP en utilisant Visual Studio Code comme éditeur de texte pour écrire le code CSS et HTML. Et on va utiliser le navigateur Google Chrome pour exécuter ce code HTML et CSS. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo qui va concerner le JavaScript.